Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 12 octobre. Au Mali, l'avant-projet de constitution est désormais entre les mains du président de transition, le colonel Assimi Goïta. Le texte introduit des procédures de destitution des présidents de la République, de l'Assemblée nationale et du Haut Conseil de la Nation. Quelques 900 détenus palestiniens incarcérés dans la prison d'Ofer de l'entité sioniste décident d'observer une grève de la faim. Ils dénoncent notamment la détention administrative généralisée ces derniers mois par l'occupant sioniste. Délimitation de la frontière maritime entre le Liban et l'entité sioniste, le Hezbollah annonce soutenir l'accord américain s'il est officiellement approuvé par le gouvernement libanais. Et puis en France, poursuite des grèves aux raffineries d'Esso, ExxonMobil et Total Energy au lendemain de la décision du gouvernement de réquisitionner les personnels pour débloquer les dépôts de carburant. Bonjour à tous, et avant de développer ces titres, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El Menfi, poursuit ce lundi sa visite de 2 jours entamée hier à Alger. Il vient d'être reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Il a été convié à participer notamment au sommet arabe prévu les 1er et 2 novembre prochains dans la capitale algérienne. Younes El Menfi a été accueilli hier à l'aéroport international Ouali Boumedienne par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. L'actualité en Algérie, c'est aussi cette victoire diplomatique. Le pays a été brillamment élu hier en tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2023-2025, en reconnaissance à son rôle de pays pivot dans sa région, soucieux de promouvoir les principes et valeurs des droits de l'homme dans le monde. L'Algérie a récolté 178 voix au cours du scrutin qui s'est déroulé à New York lors de la 17e séance plénière de l'Assemblée générale de l'ONU et à l'issue de laquelle 14 nouveaux pays ont rejoint cet organe onusien. Concernant la question sahraoui, à présent, coup d'envoi ce mercredi des festivités de la célébration du 47e anniversaire de la proclamation de l'unité nationale sahraoui sous le slogan « Mettant fin au colonialisme au Sahara occidental ». Le programme de la célébration comprend le Festival international du film et le Festival régional de la culture et des arts populaires prévu du 12 au 15 octobre à Ousserd dans les camps de réfugiés sahraouis. Par ailleurs, la course Africa Eco Race prévue entre les 15 et 30 octobre doit s'arrêter à la frontière du Sahara occidental. L'association des Amis de la Rasd ayant dénoncé la tentative des organisateurs de rayer de la carte les territoires sahraouis occupés par le Maroc, considérant que la course ne traversait que 3 pays, en l'occurrence le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Je vous le disais en titre, au Mali, l'avant-projet de constitution et le rapport de fin de mission de la commission de rédaction de la nouvelle constitution ont été officiellement remis au président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Ce texte est un aboutissement des assises nationales de la refondation organisées en décembre dernier. Il sera soumis à un référendum en mars 2023. Nariman Zekar.
un espoir d'une démocratie rénovée. Le nouveau projet de constitution malien a enfin été présenté au chef de la transition, le colonel Assimi Goïta. Des procédures de destitution des présidents de la République, de l'Assemblée nationale et du Haut Conseil de la Nation ont été introduites dans cet avant-projet qui sera soumis à un référendum en mars 2023. L'adoption d'une nouvelle constitution sera un marqueur capital dans le processus de refondation de l'État. La commission de rédaction de la nouvelle constitution exprime le vœu ardent que le projet soit partagé et accepté. L'élaboration de ce texte constitutionnel s'est faite principalement à travers la consultation des forces vives de la nation, ainsi que des séances d'écoute et d'échange avec les forces vives et les différents partis politiques. Un travail ayant permis à la Commission d'obtenir un projet qui puisse répondre aux aspirations du peuple malien exprimées lors des assises nationales de la refondation. Pour le président de la transition militaire, l'adoption de ce texte marquera donc un nouveau départ pour le Mali, attendu depuis sa prise au pouvoir en 2020. Sur l'avant-projet de constitution que vous venez de me remettre à l'instant, repose notre espoir commun d'une démocratie rénovée, ainsi qu'un État mieux organisé et à la hauteur des défis nationaux et internationaux. Ceci suppose à la fois un jeu politique équilibré dont les règles sont clairement définies et l'émergence d'un État qui doit être fort sans écraser les citoyens. Rappelons que le scrutin constitutionnel, les élections législatives et présidentielles sont aussi attendues pour un retour à l'ordre civil dans le pays d'ici 2024. Je vous disais également en titre, quelques 900 détenus palestiniens incarcérés dans la prison d'Ofer de l'entité sioniste ont décidé d'observer ce mercredi une grève de la faim en soutien à leurs compatriotes prisonniers, en grève de la faim également depuis 18 jours. C'est ce qu'a annoncé le club des prisonniers palestiniens. Les détenus palestiniens dénoncent cette fois-ci notamment la détention administrative généralisée ces derniers mois par l'occupant sioniste. Et je vous en parlais aussi en titre au Liban. Le Hezbollah a annoncé soutenir l'accord avec l'entité sioniste si celui-ci était officiellement approuvé par le gouvernement libanais. Un dénouement semble aujourd'hui possible après d'intenses négociations sous l'égide des États-Unis pour délimiter la frontière maritime entre les deux voisins et lever ainsi les obstacles à l'exploitation de gisements gaziers en Méditerranée orientale. Nous soutenons l'État libanais en ce qui concerne la question des demandes libanaises. Le point clé pour nous est le moment où les dirigeants libanais, dans le cadre de l'État libanais, diront que cet arrangement ou cet accord répond aux demandes officielles de l'État libanais, alors c'est bon pour nous, nous n'avons aucun problème. Ce qui nous importe, c'est de pouvoir extraire du pétrole et du gaz des champs libanais. Quand on a dit que cette question était liée à la démarcation de la frontière maritime, nous avons dit OK, allez-y. Sinon, vous savez tous quelle est notre position sur cette question. Il n'y a pas besoin de le répéter. Et pour sa part, Washington, qui a mené depuis 2 ans une médiation entre les deux voisins officiellement en état de guerre, a salué une avancée historique. Après des mois de médiation par les États-Unis, l'entité sioniste et le Liban sont parvenus à un accord pour établir une frontière maritime permanente entre eux. Cet accord ouvre la perspective d'un développement pacifique de champs énergétiques très importants. Cela apportera une nouvelle énergie au marché, non seulement pour les deux pays, mais aussi littéralement dans le monde entier. Direction le Yémen à présent, le gouvernement a affirmé avoir besoin d'un soutien international pour son économie et son développement afin de faire face aux obstacles, notamment la crise humanitaire que des rapports onusiens ont décrit comme la plus grande que connaît le monde en raison d'un conflit militaire qui dure depuis des années.
Et je vous disais en titre en France, les grèves aux raffineries d'Esso, ExxonMobil et de Total Energy continuent. Les grévistes ont décidé ce matin de reconduire leur mouvement. Hier, la première ministre française, Elisabeth Borne, a annoncé la réquisition des personnels pour débloquer les dépôts de carburant du groupe Esso, ExxonMobil. Elle allait faire des réquisitions et très bien ciblées, parce que c'est vous tous qui êtes ciblés. La position, vous l'avez vu, la grève a été reconduite à la majorité, d'accord. Donc maintenant, on va retourner voir la direction, on espère ce matin. On avait demandé une rencontre hier après-midi, et malheureusement, il y avait un des directeurs qui était absent du site. Donc on nous a dit qu'on verrait ça ce matin avec eux. Donc on va leur porter les revendications des salariés. On va attendre d'avoir déjà la réquisition parce qu'il y a beaucoup de spéculations au niveau, on entend plein de choses. On a déjà des réquisitions de base qui sont faites depuis plusieurs jours par la préfecture. Voilà, on a un nombre d'effectifs requis pour assurer la sécurité des installations. Maintenant, on va attendre simplement de voir ce qui va être mis sur la table maintenant par la sous-préfecture. L'activité économique mondiale secouée par des chocs à répétition depuis un an se rapproche un peu plus de la récession qui risque de toucher plusieurs pays développés en 2023. Une situation qui a été vécue peu que 5 ans, plutôt 5 fois depuis 1970 selon le FMI. Environ un tiers de l'économie mondiale va connaître une contraction, ce qui est assez significatif. Et pour mettre ce chiffre en perspective, en avril, lorsque nous avons fait notre série de prévisions, nous n'avions qu'environ 5% de l'économie mondiale qui devait connaître une contraction en 2022 ou 2023. Nous sommes donc passés de 5 à 30, ce qui représente une différence très importante. Et puis, nous sommes également préoccupés par les risques de baisse. En Grèce, à présent, un nouveau corps a été retrouvé hier après les naufrages la semaine dernière en mer Égée de 2 embarcations avec des migrants à bord. Un nouveau bilan émanant des gardes-côtes grecs fait état d'au moins 30 morts. Et les recherches se poursuivent au Venezuela. Voisins et sauveteurs contribuent à la recherche de personnes disparues à Las Tejeras après qu'un glissement de terrain dévastateur a fait plus de 40 morts et près d'une soixantaine de disparus. Depuis samedi, mon père est porté disparu dans la catastrophe qui a eu lieu ici à Las Tejeras. Et là, j'attends une réponse. Je vais à la morgue pour voir si je peux le reconnaître et s'il est parmi ces personnes qui y sont. Tous ces derniers jours, nous avons attendu, mais nous n'avons pas eu de nouvelles de lui. Et avant de terminer, je vous rappelle que le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younous El Menfi, poursuit ce mercredi sa visite à Alger. La visite de 2 jours entamée hier à Alger. Il est reçu en ce moment même par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.